Affaire Lady Ponce, coach blonde. Il faut souligner que depuis plusieurs jours déjà, la toile est en braise suite à une publication de Lady Ponce, publication à laquelle la coach blonde s'est fait un malin plaisir Non, mais je pense que oui, a fait oui, un malin plaisir de répondre. oui, Et puis, ça n'a pas plu à plusieurs personnes, notamment y compris les dépenses. y compris Lady Ponce. Mais ici, on va beaucoup plus s'intéresser à ce monsieur, à David Eboutou, que certaines personnes connaissent, je veux dire, à Il est travers la toile. consultant de médias. Voilà. Et donc, David Eboutou, qui a certainement lu et la réaction de Lady Ponce et la réaction de Coach Blonde, et qui a fait ce post en disant que l'artiste de Bikutsi, Lady Ponce, présente ses excuses à cette belle blonde et à toute la communauté albinos qui s'est sentie choquée par sa sortie. Un peu de mesure, madame. Oui, mais David Eboutou, il prend le truc vers la fin. Je crois qu'il devait être équilibré dans sa façon de faire ou d'écrire. Comprendre aussi que il y a des réactions qui peuvent émaner du fait qu'on s'est senti aussi insulté. Parce que le post de Coach Blonde, pour ceux qui ont vu ça, ce n'est pas des cacahuètes. Elle n'a pas critiqué uniquement la fiche de Lady Ponce, mais elle a insulté Lady Ponce. Elle a dénigré Lady Ponce. Elle a chosifié Lady Ponce, en quelque sorte. Donc, si c'était la critique pour la fiche de Lady Ponce en parlant de l'âge, en parlant de la beauté, on pouvait comprendre. Elle est allée jusqu'à dire que Lady Ponce ne peut pas, elle est pauvre. Elle est gérée d'une marque que je ne vais pas citer ici parce qu'elle est incapable de faire telle chose. Ça n'avait rien à voir avec la fiche. Elle a dit que Lady Ponce n'est pas une diva, elle ne serait jamais une légende. Ça n'a rien à voir avec cette affiche. Donc, elle a parlé de la vie privée de Lady Ponce. Elle a même, elle insultait même Lady Ponce à la limite. Donc, vous ne pouvez pas demander à Lady Ponce de demander des excuses et n'est pas dit à la fille qu'on appelle Coach Blonde d'être mesurée. Parce que ce n'est pas la première fois. Elle a cette latitude-là de aisance d'insulter les gens et après on va venir demander aux autres qui ont répondu de demander pardon. Non, être albino, ce n'est pas un injure. Non plus. Oui, non plus. Donc, du coup, si Lady Ponce a parlé comme ça veut dire que ce n'est pas un injure aussi. David Eboutou, qui est un frangin que je connais très bien, c'est en train de faire son travail d'équilibriste. Mais à ce niveau, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Mais le problème, comme tu as dit, commence au niveau de l'affiche de Lady Ponce qui annonce son nouvel album. Ouais. Et Coach Blonde qui ne parle pas de cet nouvel album, mais qui parle de la personne de Lady Ponce. Ouais. Du moins, elle a parlé de beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, sénateur, elle est revenue sur la vie personnelle de Lady Ponce que beaucoup de personnes avaient oublié. Elle est revenue... que Lady Ponce est Madame Tout le Monde. Voilà. Elle est revenue sur certaines choses qui n'avaient rien à voir avec l'affiche. Comparer Lady Ponce à une Cardi B, à une Ciara ou encore à une Beyoncé. Non, jusqu'à là, pour moi, c'est pas. Moi, j'ai pas trouvé de ça un problème. Elle a dit que si elle n'avait pas mis Lady Ponce, on croyait que c'était Ciara ou autre. D'accord. Si c'était à ce niveau, on restait là, on devait dire, on parle en train de parler de l'affiche. Mais rentrer dans la carrière de Lady Ponce, parler de ses échecs, de Madame Tout le Monde, des rides qui sont son visage, elle est en train de cacher tous les jours, je pense que ça n'avait pas lieu d'être. Bon, après, on connaît tous le fonctionnement de Coach Blonde. On ne sait pas trop pourquoi elle s'attaque de façon aussi violente sur certaines personnes. Est-ce pour chercher les abonnés? Est-ce pour accumuler le maximum de likes sur les réseaux? Toujours est-il que les sorties de Lady Ponce n'ont pas été tendres. Parce que oui, Lady Ponce a répondu comme on dit souvent, du berger à la bergère. Comparer voilà. La fille à une poisson. Voilà. Après, c'était pas aussi trop gentil quand même. Oui, mais pour cette sortie-là, vraiment, c'était très dur. C'était pas très gentil. Elle n'avait pas besoin de ça. Peut-être les mots, comme elle a fait plusieurs textes, oui, mais pas cette photo. C'était un peu choquant. Mais il faut faire attention avec quelqu'un qui est énervé. Quand on est en colère, on ne raisonne pas normalement. Et on peut voir là-bas que Lady Ponce était très en colère. Oui, elle est en colère, sénateur. Très en colère. Elle a même publié une récente photo d'elle. Mais on sait aussi, sénateur, que Lady Ponce est une diva. Elle a forcément un community manager. Est-ce que c'est elle qui fait tous ces posts-là? Peut-être elle serait allée voir cette personne qui gère sa page en lui disant tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à... Moi, ça, quand le président vous traite d'apprenti sorcier, quand il vous donne les mots, ce n'est pas un être humain. Si quelqu'un est fâché, il est fâché, c'est un être humain. Les gens ne vont pas penser que Lady Ponce est un robot.
Elle n'est pas un robot. Encore que je n'ai pas dit qu'elle est un robot sénateur. C'est normal. Je vais dire quoi? Je ne sais pas si je vais dire que c'est normal, mais elle a le droit de se défendre. Quand on est en guerre, tout le monde a le droit de se défendre et chacun utilise les armes qu'il a en sa possession. C'est une guerre que tu n'as pas voulu. C'est ça le véritable problème. C'est-à-dire que tu es assis chez toi, on t'amène la violence et on te demande de répondre avec la paix. Voilà. Donc, bon, on espère quand même. En anglais, chez moi, là où je sors, je suis quelqu'un de Ekunangi, Bamenda, anglophone, probably so. On dit violence begets violence. Ok. Donc, si tu amènes la violence, la réponse doit être violente aussi. Oui. Mais espérons, c'est vrai, peut-être, mais c'est pas toujours nécessaire. Et on espère que les gens ont parlé à Lady Ponce et lui ont demandé, du moins, certaines personnes lui ont demandé de laisser. On espère que. Non, je suis sûr qu'elle a passé autre chose. Voilà. Mais il y a une artiste aussi qui est albinos, qui a condamné l'attitude de cette coach blonde. Oui. C'est bien sûr Fallon Mati, qui n'était pas très d'accord avec les sorties de Lady Ponce. Je ne sais pas si je peux lire le post un peu rapidement. De la coach blonde. De la coach blonde. Elle n'était pas très d'accord des sorties de la coach blonde, pardon. Donc, Fallon Mati a dit ceci: la coach blonde, il est temps d'arrêter ton massacre sur la toile. Je prends la parole en tant que présidente d'une association qui milite pour le bien-être des personnes albinos. La sortie tranchante de la très grande artiste Lady Ponce t'est adressée, certes, mais naturellement, toute personne albinos ou parent d'enfants albinos se sentirait indexé et choqué parallèlement en lisant ses propos. Ça devient un schéma épisodique sur la toile où tu attaques et les albinos parfois en subissent les retours, et je te l'avais signalé une fois en commentaire. Il existe encore aujourd'hui des personnes albinos très renfermées qui se battent corps et âme afin de pouvoir surpasser les frustrations et marginalisations partout dans le monde, surtout en Afrique. Lire de tels propos, tant bien que destinés à la coach blonde, vous n'imaginez pas ce que ça peut créer dans leur tête, surtout la partie où elle dit « créature ratée de Dieu ». Mais comment en vouloir à Lady Ponce, sachant qu'elle était tranquillement dans son coin, préparant la sortie de son nouvel album? Je suis artiste et je sais tous les efforts et peines qu'on se donne afin de présenter un travail au public. Ça, c'est entre parenthèses. Et toi, la coach blonde, tu fais une sortie de critique à son égard en l'insultant même physiquement. Tu as choisi ton couloir, c'est vrai, c'est ton gagne-pain, mais fais-le un peu dans le respect du travail et des efforts des gens. Tu n'as peut-être pas des idées des dégâts psychologiques que tu provoques. Donc, s'il te plaît, revois tes stratégies de critique et arrête ce massacre. Non, elle n'est pas... moi, je ne suis pas d'accord avec Fallon Mati, qui est un jeune sœur que je connais. Coach blonde ne critique pas, elle insulte. Elle a insulté Lady Ponce. Elle n'a pas critiqué Lady Ponce. Je pense que les gens devraient aller regarder, lire encore la sortie de la coach blonde. C'est insulter Lady Ponce. Elle est sortie pour insulter. Et ce n'est pas la première fois. Je crois qu'il y a d'autres artistes qu'on ne va pas citer ici qu'elle a essayé. Et elle ne peut plus parler de ces gens-là aujourd'hui. Parce que je crois la fille qui a refusé de voter pour Miss Monde là. Oui, elle avait essayé avec elle. Oui, et la violence de ça, jusqu'à présent, on constate qu'elle ne parle plus des choses qui concernent cet artiste-là. Donc, à un moment donné, si la coach blonde comprend le langage de la violence, il faut l'amener la violence. Parce qu'à un moment donné, j'ai même regardé sur sa page, j'ai vu qu'elle a interpellé une autre blogueuse pour dire qu'allons nous manger, le monde si est méchant. Donc, elle ne savait pas que le monde était méchant. Donc, on lui a envoyé la méchanceté qu'elle voulait envoyer à l'autre. On peut critiquer. Moi, j'ai travaillé en distance avec Lady Ponce à un moment donné. En 2012, quand il sort l'album Bombe A. Voilà. La première version que Jean-Pierre Sarr, son feu manager, producteur m'avait envoyé, j'ai écouté et j'ai dit à Jean-Pierre Sarr que c'est une catastrophe. Et heureusement qu'il a écouté. Parce qu'elle avait réuni les gens au niveau d'un hôtel à Yaoundé. Ils ont écouté, tout le monde était d'accord. Et quand j'écoute l'album, j'écoute première chanson, deuxième chanson, troisième chanson. J'ai parlé de l'album et non de l'artiste. Et Jean-Pierre Sarr est rentré en studio et cet album était sorti. Il y avait double album. Donc, première sortie et deuxième sortie. Donc, si la coach blonde voulait parler de l'affiche de Lady Ponce, elle restait au niveau de l'affiche de Lady Ponce. Et non insulter sa personne, parler de sa carrière, elle a traité de madame tout le monde, parler même du fait qu'elle est égérie d'une marque en disant que si elle était capable, elle pouvait créer sa part de Manyanga et autres là. Ça, c'est insulter quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec les critiques. Donc, David Eboutou,
C'est un frangin, d'accord. Les réponses devaient être mesurées, mais si vous regardez, vous arrivez chez... Je prends un exemple sur toi. Si tu es en train de rentrer chez toi à la maison, tu vois quelqu'un en train de battre sur Alison, qu'est-ce que tu fais? La première, c'est la défendre. Voilà. Est-ce que tu seras là en train de vouloir dire que est-ce que c'est elle qui avait insulté? Est-ce que c'est elle qui avait fait? C'est ça l'être humain. Donc, voilà, Lady Ponce a voulu se défendre avec tous les armes qu'elle avait. Maintenant, on peut apprécier, on peut apprécier comme on veut, mais elle a réagi.